Application, donner une valeur approchée au millimètre près de la valeur du périmètre de la figure ci-dessous. Comme précédemment, avant de commencer à faire le calcul, il faut regarder de quoi est constituée cette figure. Donc là, je vois que j'ai une partie plate, une partie plate, une partie plate et une partie plate, et ici, un demi-cercle. Attention, la figure est constituée d'un rectangle, d'un triangle équilatéral et d'un demi-cercle. Mais il ne faut surtout pas calculer le périmètre du rectangle ni le périmètre du triangle équilatéral. Car, en effet, le côté qui est ici, comme celui qui est ici, n'intervient pas dans le calcul du périmètre. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Il ne faut jamais aller à l'intérieur de la figure. Le périmètre donc de la figure est égal au périmètre du demi-cercle plus le périmètre des parties plates que j'ai fait ici en bleu. Pour le demi-cercle, comme d'habitude, le périmètre d'un demi-cercle est égal à pi multiplié par le diamètre. Comme il s'agit d'un demi-cercle, ce périmètre, il faut bien sûr le diviser par 2. Or, pi est environ égal à 3,14. Donc le périmètre du demi-cercle est environ égal à pi, c'est-à-dire environ 3,14, multiplié par le diamètre ici, qui est 6 cm, et divisé par 2. La remarque de l'application précédente est encore valable. Au lieu de poser, comme je vais le faire maintenant, 3,14 fois 6 et après diviser ce résultat par 2, il suffirait de poser 3,14 multiplié par 3. Car 6 divisé par 2 égale à 3, et donc il reste à faire 3,14 multiplié par 3. Je ne vais pas le faire. Je vais poser simplement 3,14 fois 6. 6 fois 4 égale 24, j'écris 4, je retiens 2. 1 fois 6, 6, plus 2, 8. Et 6 fois 3 est égal à 18. Ça, c'est le résultat de 314 fois 6. Mais moi, je veux 3,14. Donc, je prends un nombre 100 fois plus petit. Donc, le résultat aussi sera 100 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Et donc, 3,14 fois 6 est égal à 18,84. 18,84 cm, je dois diviser par 2. Je peux très bien le faire les têtes, mais là je préfère le poser. Je commence par prendre 18. En 18, combien de fois 2? Il y va 9 fois. 9 fois 2 est égal à 18, donc il ne reste plus rien. J'abaisse le 8 ici, et comme je franchis la virgule en haut, je mets la 10 virgule au quotient. En 8, combien de fois 2? Il y va 4 fois. 4 fois 2, 8, il reste à nouveau plus rien. Reste le 4 du dividende. En 4, combien de fois 2? Il y va 2 fois. 2 fois 4, 2 fois 2, ça est égal à 4. Et donc, le reste est égal à 0. 18,84 divisé par 2 est égal à 9,42. Donc, le périmètre du demi-cercle est environ égal à 9,42 cm. Là, c'est la partie rouge de la figure. Il s'agit à présent d'y ajouter le périmètre des parties plates, c'est-à-dire 4 cm, ici 4 cm, plus les 6 cm qui sont ici, plus les 6 cm qui sont là, plus enfin les 4 cm qui sont ici. Or, 4 plus 6 plus 6 plus 4 est égal à 20 cm. Donc le périmètre de la figure ici, c'est le périmètre du demi-cercle en rouge, plus les 20 cm en bleu. Or, le périmètre du demi-cercle est environ égal à 9,42 cm. Donc, le périmètre total de la figure est environ égal à 9,42 plus 20 cm, c'est-à-dire 29,42 cm. Enfin, dernière étape, il nous faut arrondir ce résultat au millimètre près. Donc, je place 29,42 cm dans le tableau de conversion. Je commence par les unités de centimètres, qui est le 9, le dixième de centimètre, le 2, dixième, le 4, et centième, le 2. Comme je veux arrondir ce résultat au millimètre près, c'est-à-dire au dixième de centimètre près, et que le chiffre des centièmes est un 2, le périmètre total de la figure est d'environ 29,4 cm, lissant au millimètre près ou au dixième de centimètre près. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.